Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. 2 engins explosifs ont été trouvés hier à Bastia, Jean-Michel. Ce sont des bâtiments des impôts qui étaient visiblement visés. Et c'est sans doute pas un hasard, parce qu'Emmanuel Macron est attendu jeudi en Corse pour participer au grand débat. Absolument. C'est un vent mauvais qui souffle en Corse. Ces 2 engins explosifs, c'est de l'intimidation. Et alors on me dit, bon, c'est la Corse, c'est le folklore corse. Et on a tort. Que dans la République, des engins explosifs soient déposés, c'est un problème. Alors, on connaît la revendication indépendantiste de certains Corses depuis longtemps, mais quand même, il faut situer le contexte. Depuis décembre 2015, la collectivité territoriale de Corse, qui a des pouvoirs qu'aucune autre région en France ne possède, est dirigée par des élus nationalistes et indépendantistes. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, il paraît qu'il y en a. Très bien. Ces élus-là, plutôt que d'utiliser à fond les compétences de leur collectivité, d'essayer de régler les problèmes du territoire, s'en prennent tout le temps à l'État. Plutôt que d'assumer leurs responsabilités, ils disent que le chômage, c'est la faute de l'État, l'insécurité, c'est la faute de l'État. Tout est de la faute de l'État. Et du coup, ils créent sur l'île un climat de tension qui échauffe les têtes qui sont déjà chaudes et qui vont déposer donc des bombes devant les bâtiments du fisc. Ben voyons, c'est tellement facile. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Jean-Guy Talamoni, qui est président de l'Assemblée de Corse, a dit il y a quelques mois: la France est un pays ami de la Corse. Mais ce sont des provocations qui ne servent à rien. Ça ne peut que alimenter des rancœurs, de la violence. Jeudi, le chef de l'État sera à Cosano, qui est une petite ville de Corse du Sud. C'est le dernier débat du très grand débat dont il est temps par ailleurs qu'il finisse. Ni Jean-Guy Talamoni, donc je l'ai dit, lui il est président de l'Assemblée de Corse, ni Gilles Simeoni, qui est président du Conseil exécutif de Corse, je m'y perds un peu, ne seront là pour accueillir le chef de l'État, pour l'accompagner durant sa visite. Mais c'est pas un comportement normal, c'est anti-républicain, c'est antidémocratique. Il est élu aussi, Emmanuel Macron, tout comme Talamoni et Simeoni, pas plus et pas moins. Pourquoi agissent-ils comme ça? Simeoni dit: ah, le climat est trop tendu pour qu'on accompagne le chef de l'État. Bien sûr que le climat est tendu, c'est eux qui le tendent. C'est eux qui n'arrêtent pas de critiquer l'État, mais qu'ils aillent au bout de leur démarche. Parce qu'ils ont des revendications. Mais quelles revendications ils ont? Aucune. Toutes les revendications sont satisfaites. Ils veulent la langue de Corse. On va lui passer un coup de fil. On l'enseigne, il y aura une agrégation de Corse bientôt. On va lui passer un coup de fil à Simeoni dans 20 minutes si vous voulez. Mais s'ils allaient au bout de leur démarche, on parle tout le temps de référendum. Là, il faut faire des référendums à propos de tout. Même j'en ai parlé hier à propos d'autre chose. Mais s'il y avait un référendum demain sur l'île, si on demandait aux gens: vous voulez quitter la République ou vous voulez rester au sein de la République française? Mais à une très grande majorité, les gens diraient bien sûr qu'on veut rester en France. Ouais. Et les autonomistes et les indépendantistes jouent là-dessus. C'est de l'ambiguïté permanente. Ils flattent des clientèles électorales, ils nourrissent les tensions et un jour tout ça finira mal. Donc ça n'est pas très digne. Et M. Talamoni et Simeoni feraient mieux de recevoir avec les égards qu'il mérite le président de la République française, parce qu'il est élu comme ils le sont eux-mêmes.